Camerounaises, Camerounais, jeunesse camerounaise. Sur l'absence du président, ce n'est pas une distraction. J'ai suivi en semaine certains leaders d'opinion et aussi certains hommes politiques avérés qui ont voulu faire comprendre à la jeunesse, au peuple camerounais, que chercher à savoir où se trouve notre président de la République est accessoire, n'est pas utile. Je dis non. Connaître où est notre président est important pour tout le peuple camerounais. Connaître où est notre président, où il travaille, et s'il travaille, est important pour le peuple camerounais et pour la jeunesse camerounaise. Ne cédons donc pas à la distraction. Un court séjour privé est devenu un long séjour privé. La communication gouvernementale, en dents de scie et désordonnée, surtout contradictoire, nous a fait savoir que le président de la République n'est pas malade. D'autres nous ont dit, toujours dans ce même gouvernement, qu'il a pris un congé. Il n'y a aucun congé dans une république d'un agent de l'État fut-il, encore moins une institution comme le président de la République qui devrait dépasser 30 jours calendaires. Il est à plus de 2 mois. Nous allons déjà au 3e mois. Cela est inadmissible. Si donc, selon leur dit, le président de la République n'est pas souffrant, ça veut donc dire qu'il est dans une privilégiature à l'extérieur du pays. Quel est ce congé qui ne peut passer qu'à l'extérieur pour autant de temps? Pour plus d'un 7e de l'année, de 365 jours. Le président il doit construire une résidence présidentielle dans chacune de ces régions. Quand est-ce qu'il passera donc les congés? Un court séjour privé dans l'une des régions, à part la région du centre ou la région du sud, qui lui est natale. Nous disons donc que nous devons veiller à savoir où se trouve notre président. S'il y est retenu, nous devons savoir qui le retient là où il se trouve. Un pays sans tête est en danger. Même s'il est déjà fatigué, nous voulons le voir à Yaoundé et savoir qu'il est à Yaoundé. Effectivement, que nous pouvons le voir, que nous pouvons l'entendre. Les promesses qu'il a faites aux Camerounais restent aujourd'hui encore à réaliser. Le septennat qu'il a pris, il a dit grandeur et espérance. Est-ce que la grandeur était la grandeur de son entourage, qui profite donc justement de ses absences, qui profite justement de ses faiblesses pour s'enrichir davantage? Est-ce que l'espérance dont il parlait dans son slogan de campagne était justement l'espérance de sa fin, l'espérance de son départ, l'espérance du malheur du peuple camerounais après son départ? Aujourd'hui, le Cameroun ne va pas bien. L'absence du président nous concerne donc tous. Et nous devons veiller à toujours savoir où se trouve notre président. Gardons donc l'oreille ouverte. Gardons les yeux ouverts. Personne ne doit nous déconcentrer. Personne ne doit nous distraire sur le lieu où se trouve notre président. Et surtout, sur son état physique. Il ne faudrait pas que nous soyons surpris par les nouvelles qu'ils sont en train de préparer pour nous le moment venu. Peut-être nous cacher aussi le moment venu. Nous devons être prêts afin de prendre les dispositions qui s'imposent en tant que peuple, en tant que jeunesse camerounaise solide, solidifiée, autour de la nécessité d'une succession non dynastique, de la nécessité de l'abolition du gré à gré au Cameroun. Que nous soyons prêts à dire à ces aînés, non, la succession ne sera pas dynastique. Personne ne remplacera Paul Biya qui a son sang dans ses veines. Personne ne remplacera Paul Biya par lâcheté, parce qu'ils profiteront de ceux qui est faible, parce qu'ils profiteront de ceux qui ne peuvent plus diriger, afin de nous imposer quelqu'un de son entourage. Nous disons que tout doit se passer selon les textes de 1996. C'est pour cela que je voudrais donc embrayer la fameuse question de la Constitution qui a été modifiée le 14 avril dernier, c'est-à-dire 2026. La jeunesse camerounaise, le peuple camerounais conscient, réfute cette Constitution. Elle n'a jamais existé pour nous. Nous reconnaissons uniquement la Constitution de 1996, même comme elle a des lacunes. Nous disons que c'est cette Constitution-là que nous reconnaissons. Malgré que cette Constitution ne contraint pas le président de la République à travailler. Cette Constitution ne contraint pas le président de la République à rester au Cameroun. Cette Constitution de 96 qui ne contraint pas le président de la République à travailler à l'intérieur du pays. Cette Constitution de 1996 qui ne contraint pas le président de la République à prendre les mesures qui s'imposent en cas de péril grave. Cette Constitution du Cameroun de 1996 qui ne contraint pas le président de la République à prendre un gouvernement lorsque le peuple en a marre. À prendre un gouvernement ou à le changer lorsque le peuple en veut un autre. Nous disons que la seule constitution que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est la constitution de 1996. C'est donc dire que le poste de vice-président n'existe pas pour nous. Le peuple camerounais n'a pas voté Paul Biya pour qu'il se repose. Le peuple camerounais n'a pas voté Paul Biya pour qu'il change la constitution. Le peuple camerounais n'a pas voté Paul Biya pour qu'il désigne quelqu'un d'autre, un vice-président, qui viendra supplanter le président du Sénat, qui viendra supplanter le président de l'Assemblée nationale. Le peuple camerounais n'a pas voté Paul Biya pour qu'il se donne un assistant. Le peuple camerounais n'a pas voté Paul Biya pour qu'il dorme à l'étranger pendant que quelqu'un d'autre ferait son travail. C'est donc dire que
le président de la République, même à l'étranger ou au Cameroun s'il revient, nous n'accepterons jamais qu'un vice-président existe dans notre pays. C'est pour cela que nous devons aller à ces élections. Ces élections sont importantes pour nous, pour que justement nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale. Jeunesse camerounaise, je continue de vous dire, les élections qui s'en viennent sont le dernier prétexte que nous avons pour ce régime, dans ce régime, pour récupérer notre pays. N'écoutez pas les voix qui vous disent que l'élection, ça ne vaut plus la peine. Je dis toujours, jeunesse camerounaise, chers parents, c'est vous qui détenez le destin du Cameroun. Ces élections, la première chose à faire, c'est d'empêcher que les aînés repoussent encore ces échéances électorales. Elles doivent se tenir à date en début 2027, notamment plus tard en février prochain. La deuxième chose, c'est de nous assurer que ces élections-là, que nous allions tous aux élections, une ruée massive de toute la jeunesse camerounaise, de tous nos parents qui ont souffert de ce régime, que nous courions tous aux élections, que nous votions. La troisième chose, que nous protégions notre vote, que nous dormions dans les bureaux de vote jusqu'à ce que les résultats soient proclamés. La quatrième chose, qu'au bout de ces élections, que nous nous assurions que le résultat des urnes est celui qui soit proclamé, que ce soit aux élections municipales, donc au choix des exécutifs communaux, que ce soit aux élections législatives, c'est-à-dire le choix des députés. Parce qu'il nous faut cette majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette constitution, ce torchon constitutionnel que le président a adopté avec ses créatures et ses amis le 14 avril 2026 dernier. Nous ne voulons pas de poste de vice-président. Comme j'ai toujours dit à la jeunesse, si un vice-président est nommé à ce jour, oubliez les élections. Oubliez les élections. Certes, on vous dit, le vice-président a des fonctions. Le vice-président peut saisir le Conseil constitutionnel. Ils ont déjà tout prévu. Ils n'attendent que le départ du président pour vous présenter l'un des leurs comme étant le vice-président qu'il aura nommé. Et qui justement, soit va constater la vacance du président au cas où il est encore en vie. Ils ont raté le coup en juin dernier. Soit alors tout simplement, qui va assurer la suite du pouvoir en cas de départ du président de la République. Et les carottes auront été cuites pour tout le monde. Donc je vous le redis, nous ne voulons pas de ce poste de vice-président. Donc, nous disons au président de la République, là où il se trouve, la jeunesse camerounaise dit, monsieur le président, là où vous vous trouvez à l'étranger, nous ne voulons pas du poste de vice-président. Parce que non seulement ce poste vous met en danger vous-même, mais en plus il met le peuple camerounais et l'avenir de la jeunesse camerounaise en danger. Et quand bien même vous allez nommer ce vice-président, que ce soit vous, que ce soit eux, nous refusons ce poste de vice-président. Nous refusons celui que vous allez désigner. On ne vous a pas voté pour désigner un vice-président. C'est pour cela que nous voulons aller dans nos élections, jeunesse camerounaise. Cette constitution-là, par une majorité, nous procéderons par une proposition de loi. Je dis bien une proposition de loi pour abroger ce torchon constitutionnel et remettre les institutions comme elles étaient avant, nettoyer cette constitution et nous donner une véritable constitution à la camerounaise qui permette effectivement de contrôler même le président de la République et de prendre nos dispositions au cas où le prochain président de la République s'amènerait ou s'aventurerait à nous traiter comme Paul Biante nous traitait depuis 43 ans. J'ai dit, et vous avez compris. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Kamer Today. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On va essayer très rapidement de faire un récapitulatif de ce que Valère Bessala vient de dire et que je trouve absolument pertinent. Déjà, il faut dire que c'est le seul homme politique véritable qui, depuis le départ du chef de l'État, depuis le 7 juin jusqu'à nos jours, ne manque pas de critiquer avec véhémence cette absence. Il est hors de question, il est impossible que le président Ahidjo ait construit un magnifique palais. Ceci pour pousser le président à rester toujours dans son pays et à s'occuper de tout ce qui se passe dans son pays. Il est hors de question que Paul Biya laisse ce magnifique palais pour aller vivre dans une chambre d'hôtel dans un autre pays, aux frais du contribuable. C'est tout à fait inadmissible. Ça, c'est la première des choses. Et il le dit, il le martèle et il le redit à toutes les chaînes de télé, quitte à ne plus être invité par certaines chaînes. Ensuite, il parle de la transition, de la vice-présidence. Il dit, premièrement, la constitution qu'on nous a imposée est une fausse constitution que les Camerounais doivent refuser. Les Camerounais doivent dire non. Pour une fois, le peuple doit vraiment se lever et prendre son destin en main. Dit non à cette constitution. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vu que de cette constitution est née la vice-présidence, dit non à un vice-président imposé. Parce qu'on sait ce que ça signifie, un vice-président. Un vice-président signifie que quelqu'un viendra prendre le pouvoir à la place du président élu et nous gérer pendant 5 ou 6, voire 7 ans, sans mandat. Quelqu'un que personne n'aura choisi. Ça, c'est donc un système de gré à gré. Les Camerounais doivent dire non. Pour gérer un pays aussi important, on a besoin d'avoir la légitimité. La légitimité, c'est le peuple qui l'octroie. Ça ne passe pas de bouche à bouche ou bien d'oreille à oreille, non.
le gré à gré, le poste de vice-président est un poste que les Camerounais doivent refuser. Les Camerounais doivent dire non. Si jamais un vice-président est nommé, le Cameroun tout entier doit se lever et dire absolument non. Pourquoi? Parce que Valérie Bessala l'a dit la dernière fois, si vous entendez qu'il y a la nomination de vice-président, ça signifie que le président n'y est plus. Il peut être mort, il peut être handicapé, il peut être dans des situations où on ne peut plus apparaître en public. Donc si on attend qu'il y ait un vice-président qui vient du clan Biya, c'est-à-dire Chantal Biya et Paul Biya, là tout de suite on comprend qu'il y a un coup d'état institutionnel. Donc les Camerounais doivent dire non à ce vice-président qui nous sera imposé d'ici peu. Un pays acéphale, un pays sans tête est un pays en danger. Ça, c'est une expression qui dit. Normalement, comment est-ce que quelqu'un, on dit, généralement, il y a un thème qui est bien utilisé, c'est que le poisson pourrit par la tête. Un poisson qui n'a pas de tête n'est pas un poisson, c'est fini. Le Cameroun vit sans président de la République, qui est le garant des institutions, et on comprend qu'on n'a plus de vie. Le Cameroun acéphalisé est abandonné à lui-même, et les résultats se font très vite reconnaître. Si Paul Biya était au pays, on ne pense pas qu'une tentative de nomination d'un vice-président à la forcette, comme on a vu, on a interpellé le faux décret qui nommait un vice-président à la CRTV. Ça, c'est parce que le président est absent. Les gens peuvent se permettre de tout. Tous ces généraux qui sont nommés, revoqués, tous ces gens qui sont arrêtés, emprisonnés, à tort ou à raison, c'est un vice. Le Cameroun vit dans une vicissitude, en quelque sorte. Personne ne remplacera Paul Biya par lâcheté. Voilà, le mot annoncé, il a dit. Personne ne remplacera Paul Biya par lâcheté. Ceux qui veulent tenter un coup d'état institutionnel, c'est de la lâcheté. Vous ne pouvez pas, contre l'avis du peuple, continuer à gérer un pays que vous avez laissé dans le désordre total. On ne veut pas revenir ici sur le bilan catastrophique de 44 ans de Paul Biya, dit-il. Mais vous avez fait ce que vous avez à faire, ça vous a dépassé, on n'est pas obligé. Alors il faut admettre ces échecs et lâcher. Ailleurs, notre président aurait démissionné. Mais qu'y a-t-il que vous, malgré tous les scandales qui s'enchaînent, on va plus revenir sur l'Or Gate, sur la Can Gate, sur Petrol Gate et tout ça, hein, mais vous persistez toujours à vouloir diriger un pays que vous n'arrivez plus à diriger. Là, avec la guerre partout, au Nozo et au Grand Nord, les Camerounais disent non, personne ne remplacera Paul Biya par lâcheté, dit le président du guide de jouvence. Non au torchon constitutionnel, un court séjour privé qui devient un long séjour privé aux frais du contribuable. Non, un vice-président, c'est à oublier. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra nous diriger sans passer par les élections. Il dit également non. Le mot est lâché. Nous refusons celui que vous allez désigner. On ne vous a pas voté pour désigner un vice-président. La succession ne sera pas dynastique. Gardons l'oreille ouverte. Gardons des yeux ouverts. Le peuple camerounais n'a pas voté pour Biya pour qu'il se repose. Lorsqu'on vote un président de la République qui est la plus grande instance, la plus grande institution, le poste le plus élevé, qui dirige la vie, qui commande, qui peut mener droit au mur plus de 30 millions de citoyens, ou bien le mener vers le bonheur. C'est un poste extrêmement important qui ne demande pas une minute de repos. Et si un président a choisi, ou si un Camerounais a choisi de se faire élire pour 7 ans pour se reposer, on pense qu'il y a un problème. Le problème est sérieux. Et les Camerounais tout entiers, si les institutions ne veulent pas prendre le devant, les Camerounais doivent dire non. Si tu te sens fatigué, que tu veux te reposer, on passe à autre chose. On choisit de façon constitutionnelle un nouveau président. C'est-à-dire, on n'a qu'à constater la vacance du président et puis prendre les décisions qui s'imposent et non une forfaiture de la vice-présidence.